l'Ukraine est déjà un pays attractif pour les entreprises françaises. Il y a aujourd'hui en Ukraine 180 entreprises qui emploient près de 25 000 collaborateurs. Cela fait de la France le premier employeur étranger en Ukraine. Le chiffre d'affaires cumulé de ces entreprises, c'est environ 3,2 milliards d'euros en 2022. C'est donc significatif. Depuis le 24 février 2022 et l'invasion russe à grande échelle, il est important de noter que les entreprises françaises déjà présentes en Ukraine continuent d'y investir. L'Ukraine, c'est une économie dynamique avec une main-d'œuvre dotée d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. C'est un marché aux portes de l'Europe qui a désormais un destin pleinement européen et donc en voie d'alignement accéléré avec nos standards. En termes de stabilité financière de l'Ukraine, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les différents indicateurs macroéconomiques sont bien orientés. Et ce qui est très important de voir aujourd'hui, c'est que 2023, on assiste en fait à une croissance de nouveau du PIB, à une maîtrise et une tendance à la baisse de l'inflation. Ukreshi Bank, BNP Paribas Group, est l'une des plus importantes banques universelles en Ukraine. Elle continue tous les jours de servir plus de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, PME et aussi entreprises, avec une position de leader dans l'accompagnement des entreprises internationales en Ukraine. Les investissements d'Agro-KMR en Ukraine ont été progressifs au cours de ces 17 dernières années pour passer d'une surface cultivée de 2000 à aujourd'hui plus de 20 000 hectares. Si on revient sur les investissements qui ont été faits plus récemment, avec la construction d'un silo connecté au rail pour se rapprocher justement des ports et des marchés mondiaux. On peut rappeler qu'on a eu un gros boom de la production agricole, essentiellement céréalière, depuis le début des années 2000, qui permet aujourd'hui à l'Ukraine de se hisser, par exemple, à la première place des exportations mondiales de tournesol et de se positionner au 3e rang mondial des exportations de céréales. L'Ukraine, c'est le premier pays en Europe par le nombre de diplômés en technologie. Pour les talents technologiques ukrainiens, rien n'est impossible. C'est eux qui ont introduit le premier passeport digital au monde, l'équivalent entier de la version papier. Et c'est eux qui créent au quotidien des innovations et font ainsi de l'Ukraine un des top 10 pays en Europe par le nombre de startups par habitant. L'Occitan pour l'Ukraine, c'est un marché de réussite. Les produits, les boutiques l'Occitan sont présents dans toutes les grandes villes de l'Ukraine, Kiev, Dnipro, Odessa, Lviv, Kharkiv. Les salariés sont de fortes compétences, ils sont travailleurs, motivés et engagés. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'équipe l'Occitan démontre constamment une grande résilience, courage, fidélité à l'entreprise et à son pays. C'est pourquoi le capital humain nous donne l'espoir à la victoire et l'avenir de l'Ukraine. En dépit de la guerre, nous sommes dans une économie qui fonctionne. Nous observons l'arrivée d'investissements privés durables, significatifs et émanant souvent de groupes internationaux installés en Ukraine qui connaissent bien le pays et qui veulent se positionner pour l'avenir. Nous-mêmes, au Crédit Agricole, nous avons doublé nos investissements dans nos systèmes d'information et dans notre offre numérique. La reconstruction de l'Ukraine, c'est un défi évalué à plus de 400 milliards de dollars. La reconstruction, c'est maintenant, et elle a même déjà commencé. Les entreprises françaises présentes en Ukraine participent déjà activement à la reconstruction dans leurs activités propres, que ce soit la construction et l'ingénierie, l'IT, les industries de production, la distribution ou encore les services. Aujourd'hui, Aegis participe activement aux projets de reconstruction et de réhabilitation dans le pays. Parmi ces projets, on peut citer le développement de schémas directeurs et d'un master plan de la reconstruction de la région de Tchernihiv, financé par la France, un projet financé par l'Union européenne qui développe le modèle de transport au niveau national pour le ministère d'Infrastructures, ainsi qu'une solution d'approvisionnement en eau pour la ville de Mykolaïv qui a été sévèrement impactée par les bombardements russes, ceci financé par la Banque européenne d'investissement. L'Ukraine entreprend le défi de la reconstruction d'une manière transparente.
Compte tenu des opportunités considérables qui se présentent dès maintenant, ce sera trop tard pour les entreprises qui attendent pour investir le marché ukrainien. La Direction générale du Trésor met à disposition toute une gamme d'instruments financiers susceptibles d'aider les entreprises prêtes à faire ce pas, notamment une garantie pour les investissements contre le risque de guerre. Il faut se faire conseiller. Toute une équipe de France est présente en Ukraine avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne, le service économique de l'ambassade de France, Business France et le comité Ukraine des conseillers du commerce extérieur de la France. Qu'il faut s'intéresser à l'Ukraine.